Les diamants, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment. C'est un petit jeu inspiré du livre de Jacques Martel qui s'appelle Atma, le pouvoir de l'amour. Donc c'est un livre, il y a plein de petits jeux et là on va ressortir, on va en prendre un qui est celui du bonhomme aux allumettes qui a pour objectif d'améliorer vraiment les relations en demandant à l'univers, tout simplement, ce qu'il y a de mieux pour moi, ce qu'il y a de mieux pour l'autre et ce qu'il y a de mieux pour notre relation. Ce qu'il y a de mieux, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait que c'est ce qu'il y a de mieux. Du coup, pour cet exercice qui est très simple, cette vidéo elle va être en deux parties parce que je trouve que c'est important de savoir ce qui se passe derrière cet exercice, pourquoi on le fait. Donc dans la deuxième partie de vidéo, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'aller plus loin, eh ben, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Pour cette vidéo, il va vous falloir énormément de matériel et j'espère que vous savez dessiner. Non, je rigole. Il va vous falloir une feuille que je conseille en format A4 parce que c'est bien. Il va vous falloir un feutre, un stylo, un crayon. Pour les plus créatifs, si vous avez envie, vous pouvez prendre plusieurs feutres. Donc 7 couleurs des chakras, je vous les rappelle, des centres d'énergie. Violet, bleu marine, bleu ciel, vert, jaune, orange et rouge. Tout simplement. Et un ciseau. Hop, montage oblige. Voilà. Hop. Vous avez une vue sur ma feuille, c'est parfait. Alors comme je vous disais, l'objectif de cet exercice, c'est d'améliorer vraiment les relations et de s'adresser avec des mots et des images à notre inconscient. Donc, vous allez vous dessiner vous allez dessiner la personne à laquelle vous pensez. Ça, on en parle dans la deuxième vidéo, j'en parlerai. Savoir qui choisir pour faire cet exercice. Alors, là, vous vous dessinez en format allumette. Vous voyez, on n'a pas besoin d'avoir un talent de génie en dessin. Hop, c'est accessible aux enfants, hein. Les enfants, si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Cet exercice, il va vraiment nous permettre de couper les liens d'attachement qui vont laisser plus de place à l'amour. Hop. Donc là, c'est moi. Vous avez vu ma petite coupe de cheveux. Hop, mes cheveux. Vous pouvez mettre des petits accessoires si vous en avez envie. Donc là, c'est moi. Et donc, c'est vous, normalement, si vous faites l'exercice en même temps que moi. Et là, vous écrivez votre prénom. Pas le mien, hein. Et la première lettre de votre nom de famille. J'écris à l'envers, c'est pour ça qu'on dirait que j'ai une écriture d'enfant de 8 ans. À côté, hop, vous dessinez la personne avec laquelle vous avez envie de faire cet exercice. Donc ça peut être quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un avec qui vous vivez quotidiennement, ça peut être un collègue, vos partenaires de vie, un frère, une sœur, un parent. Et moi, aujourd'hui, pour cet exercice, je vais choisir mon petit frère. Et là, si mes petits frères regardent, ils vont se dire, mais lequel elle a choisi pour faire cet exercice? Eh ben, je m'entends très bien avec mon petit frère d'ailleurs. J'aime beaucoup ma relation avec mon petit frère, mais vous pouvez le faire aussi avec des gens que vous pouvez pas voir, que vous pouvez pas blairer. Hop. Donc, moi je suis dessinée, la personne avec qui je veux faire cet exercice est dessinée, et autour, je fais un cercle de lumière pour montrer à l'univers que, pour passer le message à mon inconscient que c'est pas un cercle fermé, mais simplement montrer que je suis lumineuse et que c'est ouvert, je fais plein de petits traits. Je fais la même chose autour de la personne avec qui j'ai choisi. Alors, il faut savoir que couper les liens d'attachement, ça ne veut pas dire que on s'aimera plus, qu'on se verra plus et tout. Au contraire. Je vous expliquerai dans la deuxième vidéo quelle est la différence entre les liens d'attachement et le lien d'amour, qui sont vraiment deux choses différentes et qui, du coup, nuisent plus ou moins à la relation. Quand vous avez fait des cercles de lumière, hop, vous faites la même chose autour de vous deux, de la relation. Donc ça envoie un message à l'univers en lui disant « Je veux ce qu'il y a de mieux pour notre relation ». Le premier cercle de lumière autour de moi, il voulait dire « Je veux ce qu'il y a de mieux pour moi ».
Celui-ci autour de la personne, c'est je veux ce qu'il y a de mieux pour cette personne. Et autour de nous deux, c'est je veux ce qu'il y a de mieux pour nous, pour notre relation. Et là, si vous voulez garder le même crayon, vous pouvez, il n'y a aucun souci. Pour les plus créatifs, vous pouvez utiliser vos feutres ou crayons que vous avez mis de côté. Donc là, on va réunir ce qu'on appelle les chakras, les centres d'énergie en fait, qu'on a. Donc moi j'en ai et lui il en a aussi. Donc le premier centre d'énergie, le niveau de la tête, hop, il est en violet. Le deuxième, il est au niveau du troisième œil, entre les deux yeux. Hop, je tire un trait. Faites attention de rater aucun centre d'énergie. Si vous en ratez un, c'est pas très grave, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler sur ce centre d'énergie-là. Là, on est sur celui de la gorge, qui concerne la communication. Là, c'est le cœur, en vert. Ici, le plexus solaire. En orange au niveau du nombril. Et le dernier, le chakra racine, qui se trouve au niveau du coccyx. Voilà. Donc j'ai bien mes 7 liens. Et là, je viens prendre mon ciseau et je coupe les liens d'attachement qui me lient à cette personne. Vraiment, l'objectif de cet exercice, ça va être d'harmoniser les relations, de se libérer. Vous savez, quand on a des émotions, même les gens, on les voit pas, mais ils créent quand même, la relation arrive à créer des émotions chez nous. Et ça permet de laisser vraiment la place à l'amour. Parce que là, on prend beaucoup de place avec les liens d'attachement et du coup, il y a moins d'amour. Les liens d'amour sont moindres si les liens d'attachement sont en plus s'ils sont toxiques. Donc c'est vraiment ce qu'on va venir couper. Quand vous avez fini avec ça, vous avez le choix. Vous pouvez les jeter à la poubelle parce que le papier, il a été utilisé uniquement comme un outil. Vous pouvez aussi faire un petit rituel, les couper, allumer une bougie, de l'encens, y penser, y réfléchir. Pour ma part, ce que j'aime faire, c'est les garder. J'ai tout mon petit cahier avec les personnes avec qui je l'ai fait. Et derrière, je note l'intention que je pose mon intention. Dire je demande à l'univers d'harmoniser mes relations. Là, pour le coup, c'est avec mon frère. Je demande d'harmoniser les relations avec mon frère. Et il y a certaines personnes avec qui ça va plus loin où vraiment j'ai envie d'apporter beaucoup plus de choses. Là, j'ai pas grand-chose à dire parce qu'on a déjà des très bonnes relations. Ça ne peut que les améliorer. Donc, je vous invite vraiment à faire cet exercice que vous pouvez faire avec tout le monde, avec toutes les personnes qui vous entourent, même les personnes qui sont loin, les personnes avec qui vous ne parlez plus, avec qui il y a des discordes. Et dans la deuxième vidéo, dans la deuxième partie, on va pouvoir voir avec qui d'autre on peut le faire. Donc ça peut être vraiment avec des défunts, des situations, des animaux de compagnie. Toutes ces choses-là, elles vont pouvoir se faire. Et c'est vraiment, si cet exercice vous a plu, je vous invite à aller voir la deuxième vidéo pour pouvoir en savoir davantage et aller plus loin. Ciao, ciao!